Nous poursuivons le round-up avec les types de désinformation et de mésinformation qui nous sont très familiers sur les réseaux sociaux. Nous pouvons citer les liens factices, les faux contextes, l'usurpation des titres ou des sources authentiques, les contenus manipulés, fabriqués de toutes pièces. Nous commençons d'abord par les liens factices. L'absence de lien entre des titres, des images ou des légendes et le contenu auquel ils ou elles font référence est un exemple de lien factice. L'exemple le plus courant de ce type de contenu est connu sous le nom de piège à clic ou alors clickbait. Certains médias cherchent à attirer le plus de lecteurs possible, souvent avec des titres racoleurs, voire mensongers, afin de générer au maximum le passage sur leur site. Étant entendu que ces sites reposent sur un modèle économique qui est la publicité, pour eux c'est donc primordial. Plus il y a de passages sur le site, plus l'annonceur doit être payé cher pour y faire passer son annonce. Un exemple donc de clickbait ou de piège à clic sur le site de observerfrance24.com, ces deux informations publiées sur des clickbaits sont fausses. Mais pour attirer le maximum d'internautes, on utilise des titres ronflants ou accrocheurs. Urgent, la FIFA annule le sacre de la France en Coupe du Monde. Ou alors, France 24 veut tuer tous les sites en Afrique. Site d'information s'entend. Une autre forme de désinformation, le faux contexte. Les contenus authentiques sont souvent mis en circulation hors de leur contexte initial. Par exemple, une image du Vietnam prise en 2007 a été mise en circulation 7 années plus tard, comme s'il s'agissait d'une image prise au Népal après le tremblement de terre de 2015. Vous voyez, une fille, deux enfants bien sûr, l'image de deux enfants vietnamiens qui sont utilisés pour justifier un tremblement de terre. Cette image a été prise sur le blog d'un photographe britannique, mais il s'agissait uniquement d'une scène familiale qui sera récupérée plus tard pour justifier une information. Un autre exemple, il s'agit d'un incendie qui se déroule en Inde en 2019. Il s'agit de l'incendie d'un centre de formation, mais la photo ou alors la vidéo est reprise plusieurs années plus tard en Afrique du Sud, après la résurgence des violences xénophobes en Afrique du Sud. Des photos et des vidéos sont détournées de leur contexte et pullulent sur WhatsApp, Facebook et Twitter. Oui, donc l'image de cet incendie est reprise ici, j'allais dire la vidéo. La légende indique ceci: un immeuble rempli de ressortissants nigérians incendié du côté de l'Afrique du Sud. Voilà un deuxième exemple de faux contexte. Un autre exemple de désinformation, usurpation des sources authentiques ou alors le contenu usurpé.
Parfois, la signature d'un journaliste est utilisée frauduleusement pour signer un article. Ça peut être également le logo d'une entreprise qui est exploité dans les vidéos et dans les images. Au Cameroun, il circule parfois, comme partout ailleurs, bien sûr, il circule parfois des faux documents administratifs signés par des personnalités de haut rang ou par des personnes détentrices de l'autorité publique. Un exemple, lors d'une élection au Kenya, un article est publié en reprenant donc la signature de CNN et de BBC pour montrer que le président de l'époque avait une avance dans les sondages. Vous voyez, ici, il y a une usurpation du logo, une usurpation également des signes distinctifs de la BBC. Nous le savons tous, ce sont des chaînes internationales de grande renommée. Contenu manipulé. Un contenu manipulé par un contenu, pardon, un contenu manipulé est un contenu authentique qui est transformé dans le but de tromper l'utilisateur. L'exemple, nous l'avons là, d'une journaliste de l'Afrique du Sud, d'Afrique du Sud, qui se retrouve sur une photo assise sur les genoux d'un homme d'affaires dans le but de supposer une relation personnelle entre ces deux personnes. Voici donc l'image truquée dans le but de discréditer cette dame journaliste. Contenu fabriqué. Ce type de contenu peut se présenter sous un format texte. Ça peut être également une vidéo, mais publié sur des sites d'actualité autoproclamés qui ont pour but de diffuser des informations qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas justifiées. Un exemple, le site WTOS.5 a publié un article annonçant que le pape avait appuyé la candidature de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Il s'agit des élections qui ont eu lieu il y a plus de 4 ou 8 ans aux États-Unis. Voilà, donc sur le site de businessinsider.com, une photo prise ou alors une copie d'écran de ce site. Pope Francis shocks world endorses Donald Trump for president. Releases statement. Voilà très brièvement présenté quelques spécimens de ressources montrant comment l'information est manipulée. Merci, à bientôt.